Donc je disais que la toute première étape d'une routine, un layering en tout cas, c'est le démaquillage. Donc votre démaquillage, comment vous allez le faire? Mais avance, il prend son temps, il ne sait pas que je filme. Et j'ai tout ouvert pour pas avoir chaud. Hey Menatias Love, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je me présente. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis Antifouet. Alors j'anime cette page, cette chaîne YouTube. J'ai aussi une page Instagram et une page Facebook sur lesquelles je publie régulièrement des routines, des astuces, de plus en plus de recettes naturelles parce que je me suis rendu compte que ça vous plaisait énormément. Bienvenue à toutes ces personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. On est en train de grandir petit à petit, donc ça me motive. Je suis très très contente. Je filme aujourd'hui lundi 2 septembre. J'espère que vos enfants, pour celles qui sont mamans, ont une très bonne rentrée. Pour les tout petits qui rentraient pour la première fois, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Mais nous, on est encore en vadrouille et puis voilà, mes enfants n'ont pas, c'est pas une rentrée, comment je peux dire ça? C1 et moyenne section, je veux dire, en soi, c'est pas dérangeant. Donc nous, on commence avec un peu de retard. Bref, c'est pas le sujet de la... Alors pour ceux qui sont de passage, vous qui venez, qui regardez puis qui partez là, c'est quoi, c'est quoi le projet en fait? On s'abonne ou on s'abonne pas? Donc pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est juste là ou là, je sais pas comment c'est. Mais c'est le petit bouton à côté, vous activez les cloches pour pouvoir être notifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Voilà, ça c'est dit. On va passer à la vidéo maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je me rends compte que je vous parle de routine à chaque fois, mais en fait, on n'a jamais vu ensemble comment construire une routine basique. En fait, aujourd'hui, on va parler de comment construire sa routine, mais pour quelqu'un qui n'est pas comme moi, hyper passionné de skincare. Donc, on va parler de cette étape importante. Et après, au fur et à mesure, je pourrais vous dire ce que vous pouvez squeezer de temps à autre, mais vraiment les bases d'une bonne routine à la façon des Coréennes, mais qu'on peut adapter avec les produits qu'on utilise soi-même à la maison. Donc, voilà. Le plus important, ce n'est pas les produits, c'est les étapes et c'est les gestes que vous allez mettre en place à chaque fois pour utiliser vos produits. Donc, c'est parti! Alors, avant même de parler des soins, qu'est-ce que c'est qu'une routine? Donc, une routine, c'est un ensemble de gestes et d'étapes qu'on répète de façon régulière, de façon répétitive, afin d'obtenir des résultats. Donc, dans le cadre de ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir les soins, excusez-moi, je suis fatiguée, je rentre de course, je suis fatiguée. Dans notre cas aujourd'hui, une routine, ça va être un ensemble d'étapes qu'on va mettre en place ensemble, comme si j'étais avec vous dans vos salles de bain, non mais n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une routine du soir. Donc le soir, vous avez fini votre journée, vous êtes sorti ou pas, vous êtes maquillé comme moi ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc avant toute chose, on se met à l'aise. Pour certaines, ça va être pendant qu'on va à la salle de bain. Pour d'autres comme moi, ça va être un peu avant parce que moi j'aime bien prendre le temps de me démaquiller, tout avant d'aller sous la douche. Donc qu'est-ce qu'on fait le matin? Le matin, ça va pas. Le soir, moi, il y a quelque chose qui est très important. Quand je rentre à la maison, la première chose que je fais, c'est de me laver les mains. Que ce soit pour donner le goûter des enfants, quoi. Donc, c'est la même chose pour le visage. Il y a un camion qui passe dans la rue de ma mère, c'est infernal. Donc, c'est un endroit qui est en construction, donc forcément. Alors, en layering, la base des bases, c'est un nettoyage en deux phases. Donc, votre démaquillage, que vous soyez maquillé le matin ou pas, il est nécessaire de vous faire un démaquillage en deux étapes. Pourquoi? Parce que se passer directement le savon sur la peau ne va pas permettre à la peau d'être vraiment propre. Vous n'allez pas pouvoir la nettoyer en profondeur. Donc moi, je vous ai déjà fait une vidéo sur mon double nettoyage. Je vais la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez la voir. Mais moi, pour me démaquiller, j'utilise deux types de produits.
Donc, quand je me suis maquillée comme aujourd'hui, je vais utiliser une huile, soit du commerce, soit de l'huile de coco. Et là, dernièrement, je viens de découvrir que l'huile d'olive était très très bien pour les peaux mixtes à grasse. Donc, j'essaye, je teste et je vous dirai ce que j'en pense. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment ces deux soins-là. J'ai une huile que vous connaissez et je l'ai trouvée en mini format. C'est pas mignon ça pour voyager. Donc, c'est mon huile chouchou de tous les temps, de laquelle je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est l'huile de chez Sulwasso, qui est une huile super efficace, qui va venir décoller les impuretés, qui va venir enlever les traits de liner si vous en avez. Moi, je ne mets pas d'eyeliner parce que je ne sais pas tracer, mais je mets du kohl. Et honnêtement, avec cette huile-là en général, c'est même pas en général, je ne repasse plus avec une solution biphasée pour nettoyer mes yeux. Quand je ne me suis pas maquillée, j'ai ce petit lait là de la marque Cosrx, donc c'est First Cleansing Milk Gel que j'utilise. En fait, c'est un genre de lait, texture lait, gel façon. Et une fois qu'on a bien bien massé la peau, même procédé qu'avec une huile démaquillante, on humidifie un peu les mains et on va venir émulsionner tout ça et on nettoie avec un gant que je n'ai pas ici pour vous présenter, mais j'ai déjà présenté des gants sur ma chaîne à chaque fois que je présente des routines. Alors, en deuxième étape de notre nettoyage, on a laver son visage tout simplement. Laver, mais avec un savon doux, adapté à notre type de peau. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce petit savon-là de la marque Cosrx, encore une fois. C'est des soins que je dois racheter. Oui, je dois parce que c'est une obligation. Vu comment il fonctionne, je dois le racheter en grand format parce que les petits formats, je les avais eus dans une box. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je ne veux pas d'une peau mate à tout prix. J'ai une peau mixte à grasse et ce savon-là fait l'affaire. Toutes les personnes qui l'ont utilisé ont toujours de très très bons retours parce qu'il est super bien. Il fonctionne pour tous les types de peau et moi je l'adore tout simplement. Là, je l'ai terminé. C'est des soins que j'ai amenés en vacances pour pouvoir terminer. Je l'ai terminé. Et ensuite, là, j'ai une nouveauté de la marque voilà, qui monte vraiment dans mon cœur. Donc, le groupe, c'est Atopal. Et cette gamme de soins-là, c'est Real Barrière. Donc, c'est une crème nettoyante, sous forme de mousse. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette crème-là. Elle est hyper douce. Elle est hydratante. Elle laisse pas la peau sèche, déshydratée après. Et moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup comment on dit ça déjà? Le pchit pchit là. C'est un mist, mais une essence en fait qui combine en même temps deux étapes d'une routine, on va dire. Et moi, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas ici. Je vais vous présenter d'autres soins que j'utilise, que j'aime utiliser en ce moment. Mais voilà. Donc, première étape, nettoyage à l'huile. Deuxième étape, un nettoyant doux. Alors, en troisième étape, on va venir tonifier la peau. Donc, je vous dis tout le temps, que ce soit dans mes posts, que ce soit dans quelques vidéos, je parle de routine. Nettoyer, faire les deux premières étapes qu'on a fait là, sans passer par un toner, honnêtement, ça ne sert à rien parce qu'on va laisser encore des résidus sur la peau. Le toner va venir ici pour parfaire le nettoyage de la peau. Donc, quand vous finissez de vous nettoyer la peau, quand vous avez passé votre huile démaquillante, quand vous êtes nettoyé la peau avec un savon, pour vraiment parfaire le nettoyage de votre peau, enlever tous les petits résidus de savon, d'eau calcaire. Bon, moi, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas l'eau calcaire, mais en France, j'ai de l'eau calcaire. Et honnêtement, utiliser un toner après va venir vous aider à parfaire le démaquillage, le nettoyage de la peau et surtout préparer la peau à recevoir les soins que vous allez mettre par-dessus après. Donc moi, j'aime bien comme vous avez remarqué, pour le moment, je n'ai présenté que des soins asiatiques parce que vous savez encore une fois que moi, c'est ce que j'aime, c'est mon kiff, donc voilà. Donc ça, c'est la Beauty Water de chez Sun Park que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais deux petits formats comme ça, j'en ai offert un à une petite chérie là, qui est venue pour m'acheter des soins parce que je suis en train de lancer ma gamme de soins bio, réalisés à la main, soit dit en passant. J'aime beaucoup ce toner-là parce franchement, il rafraîchit, il resserre les pores. Mais encore une fois, sans dessécher la peau. Parce que moi, franchement, j'ai plus peur de briller. Et surtout en ce moment, la tendance, c'est la glass skin. Donc, c'est la peau transparente, bien humidifiée, bien déouïe et tout. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Et ensuite, en deuxième en deuxième toner, j'ai cette eau-là de chez La Neige. C'est une marque aussi que je suis en train de tester à fond parce que j'adore le soin tout simplement. Et c'est le Essential Power Skin Refiner Moisturize. Bref, vous avez compris, hydratant. Donc, j'ai deux toners hydratants.
Donc, c'est pas parce que j'ai la peau mixte à grasse que je suis sur des soins asséchants ou des soins matifiants à outrance. Non, j'hydrate beaucoup ma peau et je me suis rendu compte que depuis que je suis sur cette façon de faire, ma peau va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et j'ai oublié de vous montrer notre Pyongyang Cool national en mini format. Donc, je l'ai ramené. Il fallait qu'il vienne avec moi en Côte d'Ivoire. Il fallait qu'il découvre la Côte d'Ivoire tout simplement. Donc, je ne l'ai pas oublié. Ça fait partie des toners. Donc, ensuite, on va passer à l'étape numéro 4 de notre routine. Donc, ce sont les sérums. Donc, honnêtement, les filles, c'est vraiment une étape importante. Aussi importante qu'un nettoyage de peau. Parce que le sérum va venir, en fait, cibler des actions, cibler tout simplement les actions qu'on veut pour notre peau. Est-ce qu'on veut une peau glowy, donc on va utiliser un sérum à la vitamine C. Est-ce qu'on veut nourrir la peau en profondeur? On veut corriger des ridules qui apparaissent. On veut commencer à contrer les petits signes de l'âge. Donc voilà. Donc moi, je suis plutôt sur des formulations huileuses. Moi j'aime beaucoup les sérums huileux. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui là, c'est 4 petits sérums. Bon, pas si petits que ça. Ceux-là, je les ai pris en mini format parce que le prix cogne un peu. Soyons honnêtes. Donc je me suis dit, je les prends en petit format, je les teste. Si jamais c'est ce que je veux, je les prends en grand. Et j'ai ce grand-là. Et lui, j'ai lu tellement de revues positives que je le voulais. J'ai attendu qu'il soit de nouveau en stock. Je suis sur iAir pour le commander. Donc, c'est un combo vitamine C et acide hyaluronique. Donc, c'est un sérum hydratant. Et je vous ai déjà dit combien de fois c'était super bon d'avoir l'acide hyaluronique combiné à la vitamine C parce que ça décuple les effets hydratants, rajeunissant pour le visage et tout. Et honnêtement, moi, j'ai commencé à l'utiliser depuis que je suis en Côte d'Ivoire et il faut que je fasse une revue dessus d'ailleurs. Mais comment vous dire que c'est tout simplement de la bombe. Je l'aime beaucoup. Donc, ce sérum-là, je l'utilise aussi bien le jour que la nuit. Mais là, vu qu'on est sur une routine de nuit, ben voilà, ça rentre en ligne de compte finalement. Vous entendez à côté? Il y a votre amoureux là, le Jarod là, qui se promène, qui joue dans l'escalier. Donc ensuite, j'ai 2 sérums au rétinol. Donc, j'ai un rétinol reconstitué de façon naturelle et c'est une alternative au rétinol. Donc, c'est l'huile Bakuchiol de chez Herbivore. Je voulais tellement tester cette marque-là et puis ils avaient un code promo de 40%, de moins 40% à l'occasion de leur anniversaire. Et pour toutes les commandes, il y avait cette nouvelle formulation de chez eux qui était offerte en cadeau, un format de 10 millilitres. Donc, vous vous doutez bien que j'ai bondi sur le truc et tout. Et j'ai aussi un sérum au rétinol de la marque Sunday Riley. Donc, c'est le sérum Luna. Donc, je l'ai eu dans un petit kit de chez Sephora. Eux, ils sont dispo chez Sephora sans problème. Mais ça, par contre, il faut commander sur le site tout simplement. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup combiner ces deux-là ensemble. Et ça a fait des merveilles tout simplement sur ma peau. Depuis que j'ai reçu, vous avez vu, hein, ça diminue bien, ça baisse bien. Et pour ce genre de formulation un peu high-end, on va dire, assez cher, on va dire. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Je mixe 2 gouttes de ces deux sérums-là sur mon visage et honnêtement, ma peau me dit merci. Moi, je vois les effets. Et je pense que ceux qui me suivent voient quand même une évolution au fur et à mesure de l'état de ma peau. Et franchement, c'est de la bombe, quoi. Donc, voilà. Je voulais vous les présenter dans ma petite vidéo routine. Et puis, en même temps, c'est une vidéo aussi qui résume ce que j'utilise en ce moment régulièrement. Donc, ça peut vous aiguiller pour vos achats ou vos petits hauls. Alors, une fois qu'on a fini de mettre son sérum, il y a plusieurs écoles. Soit on met sa crème hydratante, soit on met le contour des yeux. Moi, je mets le contour des yeux parce que je me dis que vu que je l'étais jusque là, ensuite, après, j'arrive à mettre, je mets ma crème de joue par-dessus, ma crème de nuit par-dessus. On se comprend. Donc, j'ai celui-là de chez La Neige. Donc, c'est la version du Sleeping Mask, mais déclinée pour le contour des yeux. Et je l'aime beaucoup. Il est tout simplement top. Donc, du coup, voilà, je l'utilise depuis que je suis arrivée. J'ai ramené d'autres contours des yeux, mais honnêtement, je me suis chargée de produits pour rien parce qu'au final, j'utilise les mêmes soins parce que ça fonctionne. Et puis, surtout que je suis au soleil. Voilà, je me suis rendu compte que ça fonctionnait sur la peau. Donc, c'est ce que je prends en fait. En 6e étape, on va mettre une crème pour nourrir ou un masque tissu. Donc moi, j'ai un masque tissu à vous présenter. Donc le jour où j'ai pas envie de mettre mon masque de nuit, je mets un masque tissu. Donc là, c'est un de La Neige qui est en deux, comment je peux dire ça, en 2 parties que je vous présente là. Mais voilà, j'en utilise d'autres, hein. Vous savez que moi, les masques tissus, moi, c'est une grande, grande histoire d'amour. J'en utilise des fois un
tous les jours. Là, je suis en vacances. Il m'arrive des fois d'en utiliser 2 par jour, c'est vous dire. Donc, une belle peau, ça s'entretient, ça se mérite. Donc, voilà. Après, il y a plusieurs écoles, mais bref. Donc, en 5e étape, on hydrate la peau. J'ai aussi cette marque-là de chez Délivre qui est super, super, super bien. C'est de la bombe, tout simplement. J'aime beaucoup. Donc, j'ai embarqué avec moi tous mes mini formats pour les vacances parce que je voulais pas prendre trop de place. Après, j'ai aussi ce masque de nuit de la, comment dire, masque de la marque La Neige qui n'est plus à présenter, que tout le monde connaît, qui a fait son arrivée chez Sephora. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le tester. Et c'est surtout qu'il est vraiment en petit format. Après, comme je vous ai dit, il y a une page qui est en construction. C'est des soins qui seront bientôt disponibles en Côte d'Ivoire. Donc, je dis ça, je dis rien. Après avoir terminé toutes ces étapes-là de la routine, ben moi, je finis ma routine par un baume à lèvres. Encore une fois, de la marque La Neige. C'est ce baume à lèvres-là, honnêtement, je n'ai pas trouvé son égal. Franchement, j'ai pas trouvé son égal. Peut-être que moi, j'ai pas testé autre chose qui fonctionne, mais il est super top. Pour celles qui ont commencé à me suivre au tout début, vous avez vu qu'à un moment donné, j'avais pas mal d'irritation. Les crayons de chez Kiko me brûlaient les lèvres littéralement. J'avais les lèvres hyper noires, à telle enseigne qu'il y a des filles qui me suivaient qui pensaient que c'était la couleur naturelle de mes lèvres. Et quand j'ai commencé à réparer mes lèvres avec le méoplasmine et ce baume à lèvres là, elles étaient choquées de voir que j'avais les lèvres normales comme tout le monde. Et franchement, moi je l'aime d'amour. J'ai le gros poids à la maison à Bordeaux, mais je me suis trouvé un petit format que j'ai très mal avec mon Côte d'Ivoire parce qu'il n'était pas question que je suspende mon utilisation de, voilà, de mon petit baume à lèvres chouchou tout simplement. Donc voilà. Donc pour récapituler, une routine du soir en mode layering, c'est 7 étapes minimum. Donc démaquillage à l'huile, nettoyage avec un savon doux, lotion tonique, sérum, euh, contour des yeux, crème pour hydrater ou masque de nuit et un baume à lèvres. On n'a pas besoin de plus. Après, nous autres, on a d'autres étapes parce que moi, je m'exfolie 2 à 3 fois par semaine. Des fois, j'ai des cures où ça va être des lotions exfoliantes où je les utilise plus régulièrement encore. Donc, à ce moment-là, la routine, elle est grandie. Je vais essayer de vous faire une vidéo 10 steps, donc 10 étapes coréennes parce que là, pour le coup, j'ai pas d'essence, j'ai pas d'ampoule et tout. J'ai sauté certaines étapes, mais je voulais vraiment vous montrer les bases pour une bonne routine, pour pouvoir prendre soin de sa peau. Après tout ce que j'ai cité là, vous avez des alternatives naturelles. Vous pouvez composer votre petit soin, votre petite crème hydratante naturelle à la maison. Vous pouvez composer votre petit contour des yeux, un baume à lèvres. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco. En hydratation, vous pouvez utiliser une huile. C'est tout à fait possible. Pour réaliser votre masse tissu, vous pouvez prendre tout simplement une compresse, l'imbiber de jus d'hibiscus par exemple, le poser pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça fonctionne aussi. Donc, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir les mêmes produits que Natia. Natia, c'est une passionnée, ne la suivez pas les filles, sinon vos banquiers vont se fâcher avec vous. Mais franchement, on n'a pas besoin voilà, de dépenser des 1000 et des cents pour prendre soin de sa peau. On a plein. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le riz que vous pouvez utiliser en tant que lotion tonique ou encore en tant que masque, en tant qu'exfoliant. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas prendre soin de votre peau. Donc, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de me pousser. Merci de me soutenir. Merci de m'encourager. Ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Quand j'ai commencé cette aventure-là, je ne savais pas que j'allais tenir jusqu'aujourd'hui avec les moyens du bord. Donc, on essaie de faire au mieux et puis on espère s'améliorer à chaque fois, que ce soit plus agréable pour vous aussi. Pour celles qui ne sont pas abonnées, c'est le moment de le faire encore une fois. On active les cloches. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Donc, sur Facebook, c'est encore les pinceaux de Natia. Je n'ai pas réussi à changer le nom de la page. J'y travaille, je ne sais pas. Et sur Instagram, c'est LC Skin by Natia. Donc, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Merci d'être là et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.